dans ce moment-là, il s'est aussi passé, il y a eu une extraordinaire créativité en termes de résistance et de lutte en dehors de la manifestation de rue, avec des pratiques d'action directe de différentes sortes, d'aller dans les magasins de luxe, d'aller dans les quartiers où les bourgeois habitent pour leur pourrir la vie quotidienne, etc. Bon. Et c'est ces choses-là aussi qui ont été reconnues comme offensives, parce qu'effectivement, elles sortent d'un cadre qui est largement produit et tenu par le système policier pour aller vers quelque chose où là, la police a plus la possibilité de tenir, elle ne sait pas ce qui se passe, et donc elle se fait déborder. Et donc là, la lutte trouve des manières de changer de rapport de force. Et donc là, évidemment, ça aussi, il va y avoir un enferrocement policier à ce moment-là, parce que la logique des classes dominantes, elle est sur certains trucs, il ne faut pas croire qu'ils sont très intelligents ou créatifs. Hein, il y a une logique et qui est aussi particulièrement inspirée par toute la culture viriliste, mais qui est de se dire, quand il y a un problème, on y va avec de la férocité, on y va avec de la violence, on écrase, et en se disant que plus on écrase, et ça devrait s'arrêter comme ça. Et c'est là aussi que sur des certains points de vue, les classes dominantes calculent mal, parce que toute cette violence qu'on nous envoie, nous on la garde dans nos esprits, dans nos corps, dans nos muscles, et elle reste là, jusqu'à ce qu'on en fasse autre chose.